Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler Altseason. Donc, j'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne parce qu'il y a du lourd qui va venir. Demain, il y a une vidéo sur les alts à posséder pour l'Altseason. Donc, à ne pas rater, elle sort demain. Je voulais d'abord commencer par c'est quoi l'Altseason, c'est quand, pourquoi, c'est quoi tout simplement, c'est quoi la puissance, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, c'est combien de temps, c'est quand, etc. Donc, toutes les questions un petit peu. Donc, on va analyser tout ça. On va aussi aller voir où est-ce qu'on en est par rapport au Bitcoin, c'est quand l'Altseason, ça arrive dans combien de temps, etc. Je pense qu'on arrive à trouver une petite estimation. Je rappelle juste que dans cette vidéo, toutes les estimations, tout ce qui sera dit, etc., ça sera basé sur ce qui s'est passé en 2017 et ce que je pense moi. J'ai pas de boule de cristal, comme vous le savez. Donc, on est tout de suite parti. Tout d'abord, ici, sur le Bitcoin, je vais juste vous expliquer les charts. Donc, tout d'abord, ici, on a le Bitcoin en weekly, tout simplement. Rien de ouf. On a le premier bull run, tout ça en logarithmique. On est en logarithmique partout. Donc, ici, grosse hausse, ok. Et là, on est en train de repartir. Même chose. Ici, un peu plus compliqué, on a la dominance du Bitcoin à l'envers. Donc, ce qui veut dire, c'est que j'ai rajouté un 0 devant la charte. Donc, si vous rajoutez un 0 devant n'importe quel crypto, bah, vous allez inverser la charte. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la dominance du Bitcoin, ce qui nous indique combien il y a de capitaux dans le Bitcoin par rapport aux alts. Donc, actuellement, il y a 61% de toute la masse d'argent dans le Bitcoin et il y a 39% qui sont dans les alts. Donc souvent, une alt-season se traduit par une baisse de la dominance. Ça veut dire qu'il y a moins de capitaux qui vont dans le Bitcoin, mais plus dans les alts, tout simplement. Et ici, tout à droite, on a le total des alts. Donc ça, c'est tout l'argent qu'il y a dans les alts, sauf le Bitcoin. Donc sauf le Bitcoin. Donc là, on est à 252 milliards de dollars qui sont dans les alts, sans compter le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est ici, on est à... Je crois qu'on a repassé la barre des 1000 milliards. Donc voilà, on est repassé la barre des 1000 milliards tout simplement. Donc ici, c'est avec le Bitcoin et ici, c'est sans. Donc on va prendre la charte sans le Bitcoin en logarithmique tout simplement. Donc j'espère que vous avez compris ceci. Maintenant, l'alt-season, c'est quoi? Donc l'alt-season, c'est le fait tout simplement que nous avons des capitaux qui rentrent qui rentrent dans les alts énormément, d'un coup, tout d'un coup. Donc ici, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a pu constater, c'est ici le rectangle vert, pour les gens, j'ai oublié de le dire, le rectangle vert, c'est la même période de temps. Donc on part du 4 décembre au 8 janvier, donc regardez ici, 4 décembre, 8 janvier. L'alt-season, c'est au moment où le Bitcoin fait un top, ici regardez, c'est pile dans le top de 2017, et en fait, c'est à ce moment-là où on fait le top et c'est en fait les gens qui transvasent leur argent dans les alts. Donc regardez, à partir du 4, donc ici, je vais juste peut-être resserrer un cran, ça sera beaucoup mieux. Donc ici, si on resserre d'un cran, donc ici, ça part du 11. Donc on peut imaginer que l'alt-season, ça dure un mois. Donc un mois, il faudra être rapide, sortir, rentrer en un mois. Hein. Je pense que ça peut changer des vies à certaines personnes. Donc c'est pour ça que je fais, parce que c'est très intéressant. Enfin bref. Donc ici, pile au moment où on a top, regardez ce qui s'est passé. Il y a une masse monétaire qui est rentrée dans les alts, mais d'un coup. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a formé son top ici vers les zones des 20 000, 17 000 en 2017. Et qu'est-ce qu'on a vu sur les alts? On a vu une explosion. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'alt-season va commencer au moment où le Bitcoin va faire un top? Je pense que oui. C'est au moment où les gens vont prendre leur Bitcoin, ils vont dire c'est bon, le Bitcoin est assez monté, je les retire, qu'est-ce que j'en fais? Je veux toujours plus, du coup je rachète masse d'alt. Donc tout simplement c'est ce qui se passe. Donc ici énormément d'alt et on a la dominance du Bitcoin qui baisse énormément tout d'un coup. Donc énormément d'argent qui rentre dans les cryptos et qui font monter en fait cette charte tout simplement. Donc on est passé de 67%, on est passé jusqu'à 36%. Donc vous vous rendez compte, il y a quand même un 50% à venir. Donc ici, tout simplement, on pourrait venir chercher jusque toute cette zone ici, 41% de masse monétaire en plus dans les alts. Par rapport au Bitcoin, hein, bien sûr. Donc je pense que vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est l'alt-season. Donc maintenant, on a dit combien de temps, je pense que ça sera plus ou moins un mois. Ici, on peut le voir, on a fait un top pendant un mois. On a fait un joli M-top ici pendant un mois. Et pendant ces un mois-là, les alts étaient en furie. Les gens transvasent tout simplement leur argent. L'alt-season, c'est pourquoi ça existe? C'est tout simplement les gens qui veulent encore plus d'argent et qui ont assez pris de bénéfices dans le Bitcoin, qui veulent investir pour moi dans les alts et récupérer encore plus.
Ensuite, c'est quand? C'est dans combien de temps? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut savoir. Donc ici, j'ai notre chart. Donc ici à gauche, j'ai la charte du Bitcoin en logarithmique depuis 2015. Ici, j'ai la même charte que le Bitcoin, c'est juste les futurs. Donc non, c'est pas les futurs, c'est notre charte, mais ça a commencé ici à partir de 2000. On s'en fout, ça change rien. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est la corrélation de l'ancien bull run ici par rapport à celui qu'on a déjà eu. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà. Donc, on va juste comparer l'ancien bull run à ce bull run ici pour voir quand est-ce qu'on va trouver plus ou moins ce top ici pour le Bitcoin. Donc, tout simplement, je vais tirer une petite ligne ici, donc juste pour que vous puissiez vous référencer. Donc, ici, on est dans le top de 2018, fin du bull run de 2017. Donc, on a ici début du bull run de tout simplement de 2014, donc la fin du bull run de 2014. Ensuite, on a eu la phase de chute, Ok, pour l'instant, vous me suivez. Ensuite, petite zone d'indécision ici quand on break l'ancienne ATH. On a eu cette petite zone ici et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est bien monté, on a fait un gros break, on est remonté, on a fait un deuxième gros break. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est monté, premier gros break, on est remonté, deuxième gros break. Donc pour l'instant, ça voudrait dire qu'on est dans cette zone ici. Tout simplement, on est actuellement, si on se compare bien sûr au bull run de 2017, beaucoup de gens vont me dire c'est pas la même chose, mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre déjà. Ici, ça veut dire qu'on est plus ou moins dans cette zone-là. Donc pour l'instant, ça pourrait tout simplement corréler avec notre Bitcoin actuel. Et tout simplement, ça veut dire qu'on a encore toute cette montée ici à venir chercher. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, on va prendre tout simplement on va juste compter le nombre de bougies. Donc ici, on a fait déjà 2 bougies. Je pense qu'on va directement commencer par la grosse ici. Donc comptons les semaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines de hausse à partir de maintenant. Donc ça voudrait dire tout simplement, on va tirer une ligne horizontale. Pas horizontale, verticale, donc dans 10 semaines à partir de là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 le 17 mai, ça veut dire la semaine du 17 mai, ce serait sans doute possiblement la fin du bull run. Donc si on compare vraiment par rapport ici à ce qu'on a déjà fait en 2017, bien sûr. Maintenant, on va regarder l'intensité. Donc ici, on a fait un 350% à partir du prix actuel. Donc on va juste mettre 350%, 350, hop, ça nous ramène vers la zone des 260 000 qui sont pour moi ma target. Donc j'ai une target entre 270 000 et 300 000. Pour moi, ça va se terminer là, tout simplement. Donc maintenant, ça voudrait dire qu'on va arriver dans la phase d'expansion du Bitcoin, la phase parabolique, la phase où les gens vont rentrer massivement, les entreprises, etc. Ça va FOMO. On va rentrer, à mon avis, dans cette phase-là. Alors, ça voudrait dire que dans 10 semaines, les gars, dans 10 semaines, ça voudrait dire que dans 10 semaines, il va falloir sauter sur les alts. Donc, disons le 17 mai, donc je pense même, pas sauter dans les alts, je pense qu'il faut déjà le faire maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que ça va commencer à bouger niveau alt vers le mi-mai, début mai, etc. Après, l'alt season, elle va durer combien? On a dit plus ou moins un mois. On va reprendre ma ligne horizontale, donc on va recompter un mois, donc 1, 2, 3, 4 semaines. Donc ça finirait mi-juin. Donc ici on aurait l'alt season, ici tout simplement de mi-mai à mi-juin. Ce qui colle vachement, je trouve, c'est ce qu'il faut penser, c'est que les grosses baleines, etc., l'été, elles sont en vacances. Elles ne sont pas là, elles ne travaillent pas. Et souvent, ce qui se passe sur les bourses, etc., l'été, c'est mort. Il ne se passe rien, il n'y a pas de gros volume, etc. Et souvent, les gens qui ont énormément d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils les retirent du marché parce que c'est plus intéressant, ils partent en vacances, ils vont dépenser l'argent qu'ils ont gagné toute l'année, il faut bien faire le plein du yacht, etc. Et ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent récupérer leurs fonds. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que là, ça va nous tomber juste avant l'été. Et puis après, bull run, commencer l'été, c'est vrai, et pour moi, c'est totalement logique. Les gens en vacances, ils n'ont pas envie de trader, etc. Ils prennent leur profit et ils partent, tout simplement. Donc pour moi, on aurait cette zone ici, donc de mi-mai à mi-juin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur les alts? On va repasser sur notre schéma ici. Donc tout simplement, ici, donc à partir, ce que je veux dire aussi, c'est que plus ou moins en faisant ça vers mai,
début mai, mi-mai, fin mai, on sera sans doute sur un top du Bitcoin si ma théorie fonctionne, bien sûr. On sera sans doute sur vraiment le sommet, quoi. Donc, on va sans doute arriver ici, imaginons début mai, mi-mai. Ensuite, ça va sauter dans les alts. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur les alts? Si on mesure ce qui s'est passé ici en quelques semaines, on a fait un 300% sur le total des alts. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que les alts, c'est beaucoup plus volatile que le Bitcoin. Il y a moins d'argent dedans. Et si on balance une telle somme monétaire dans ces alts, bah, les alts explosent. C'est comme si on secouait une bouteille de champagne et tout d'un coup, on rajoute, je sais pas, un mentos ou voilà, j'ai cette idée, on rajoute encore plus de trucs dedans. Parce que en fait, les alts sont tout petits, c'est volatile, etc. Imaginons, on rajoute 1 milliard sur une certaine alt, le truc il fait x100. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des alts que acheter le Bitcoin maintenant, par exemple à 50 000, 55 000 et faire un x3. C'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est taper un x100. Donc c'est pour ça qu'il y a la vidéo demain qui va sortir. Mais c'est à ce moment-là. Et du coup, maintenant, on en est où par rapport à ça? On va juste checker, qu'est-ce que je voulais regarder, le début. Nous, on est actuellement par ici. Donc ici, on était début octobre. Et ici, si on regarde, novembre, octobre. Non, qu'est-ce que je dis? Donc octobre, on serait par ici. Regardez, hop, octobre là. Et nous, sur le Bitcoin, on est là. Ce serait pas intéressant d'acheter ici, les alts, au lieu d'attendre et d'acheter ici? Parce que en fait, au final, regardez, avant, on a calculé 300%. Mais si on mesure à partir de là, le pourcentage, il change la donne. On est déjà à plus de 800%, x 8 sur le total des alts. Hein. Je parle bien sur le total des alts, ça veut dire qu'il y a des alts qui vont juste exploser. Ça veut dire que la moyenne des alts vont faire x 8. Donc j'imagine pas certaines autres cryptos qui peuvent faire, mais ça va être un délire. Je pense qu'on peut même taper un x 1000 si on cherche bien certaines choses. Donc, certaines alts. Donc ce que je veux dire, c'est que il est super intéressant de rentrer actuellement dans les alts si ma théorie fonctionne ici, au lieu d'attendre ici, d'attendre le top sur le Bitcoin et de sauter avec toutes les autres personnes qui vont vendre ici leur Bitcoin tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc on va résumer. L'altizone, c'est quoi? C'est quand le Bitcoin fait un top et rebalance tous ses capitaux dans toutes les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens veulent gagner encore plus de bénéfices et trouvent que le Bitcoin est assez monté. C'est quand là, on a plus ou moins estimé que ça allait commencer vers le mi-mai pour finir mi-juin, juste avant l'été. Ensuite, c'est dans combien de temps? Tout simplement, on est en mars, donc tout simplement, donc ici on peut imaginer 10 mois encore, 10 semaines. 10 semaines pour arriver au début de l'altizone, mais je pense que c'est même très important de rentrer actuellement. Et la puissance, ici on a pu voir tout simplement, je vais vous faire peut-être un petit exemple par rapport à une alt, mais ici on a pu voir que actuellement on peut se taper un x8, mais sur le total des alts, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, x8, alors que si on attend, on peut stopper un x3, tout simplement, ça change la donne. On va juste par exemple, on va juste regarder ensemble, donc une alt, tout simplement ici j'ai pris l'exemple de Aion qui est déjà pour moi une pépite, vraiment, il y a quelque chose à venir chercher ici tout simplement sur Aion. Donc, on est actuellement à 20 centimes, on est monté avec la dernière altizone à 12 balles. 12 balles les gars. Ça nous fait un x60. Par exemple, c'est un exemple, il y a des x100 à venir chercher hein, sur des trucs sur Binance. Donc fouillez. Demain, vidéo pépite, je vais essayer de vous trouver les meilleurs. Je pense que ce serait intéressant de mettre un pourcentage de son capital pour l'altizone parce que je pense que c'est là où on va gagner le plus tout simplement. Donc ici on est en logarithmique, ça peut paraître pas très haut, mais si on passe tout simplement en automatique, ici on est clairement, regardez, on est tellement bas. Donc quand on est à l'altizone, tout simplement, c'est des hausses pas comme ça. Hein. C'est vraiment très très violent. On peut comparer à ça, par exemple, cette baisse ici. Donc ça nous a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines de baisse. Et bien nous là, on aura 4 semaines de hausse. Et 4 semaines de hausse, regardez, on peut faire des bougies, mais en une semaine démoniaque. Donc il ne faut pas avoir peur, je pense. Regardez, une petite bougie de 137% en une semaine. Je vous laisse imaginer si vous le prenez depuis beaucoup plus bas. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc la puissance des alts, elle est énorme. Énorme. Un x8 sur le total alt, sur le total des alts, sur le total market cap des alts, ça peut se répercuter à un x60 sur certaines alts, voire x100. Donc je vois là une énorme opportunité qu'il fallait que je partage.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, on se retrouve pour la vidéo de demain. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, on est bientôt à 10 000 abonnés. Je voulais vous remercier. Et d'ici 1 à 2 semaines, il y aura énormément de... je vais vous faire gagner pas mal de choses. Donc, j'espère que vous êtes partant, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on se retrouve sur le Telegram. Ciao tout le monde!